Après 2 articles sur la pornographie, cette fois-ci, je vais m'intéresser davantage à la pornographie dite queer. Mais pour commencer, je vais essayer de définir queer. Pour moi, queer désigne toute personne qui ne se définit pas comme hétéro et ou cis pour être le plus clair possible. Pour moi, le terme queer se veut plus vénère que toutes les dénominations LGBT, LGBTQI, etc. Et on a moins l'impression de jouer au Scrabble. Dans le dernier article, je m'intéressais au porno dit féministe. Cette fois-ci, je parlerai du porno queer, mais évidemment, ils sont très liés et ont tous les deux la même envie. Permettre de diffuser des corps, des sexualités et des pratiques sexuelles différentes que celles véhiculées par le porno mainstream. 3 heures de fellation, 2 secondes de cuni, 200 positions plus inconfortables les unes que les autres, sodomie, branlade espagnole et jouissance sur les seins, le cul ou le visage. Alors que l'orgasme de la femme est réduit au silence et à la non-existence, et que le partenaire masculin ne fait aucun bruit sauf des râles d'orignal au moment de la jouissance. Pour moi, ce genre de porno pourrait se passer des corps, et on pourrait filmer une fuck machine dans une poupée gonflable, voire un vagin artificiel, que ce serait pareil. Comme dans les précédents opus, je ne saurais dresser qu'un aperçu partiel de tout ce que peut être la pornographie queer, mais j'espère, grâce à cet article, vous faire découvrir des performeurs et des maisons de prod qui, pour moi, méritent d'être découverts. Pour commencer, je vais m'intéresser à Indie Porn Revolution, qui est un site pornographique disponible sur le net. C'est le site porno créé par des femmes et des personnes queer qui survit depuis le plus longtemps. En effet, il a été créé en 2002 par Courtney Trouble, et au départ c'était un petit projet personnel, mais qui est devenu une légende grâce aux bouche à oreille, aux médias et au fait que l'industrie mainstream s'y est intéressée. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le seul site qui mêle porno gay, lesbien, hétéro, trans, BBW, BDSM Play sur un seul et unique site. Je vous ai traduit leurs valeurs afin que vous vous rendiez compte de ce qu'ils défendent. Alors, excitation. Notre première priorité, c'est de nous exciter nous-mêmes et vous les spectateurs tristes. C'est le but du porno. Nous ne sacrifierons pas l'excitation malgré nos comportements, nos styles de vie alternatifs et nos opinions politiques. Un casting inclusif. Nous cherchons dans différents environnements afin de créer une communauté d'identités variées. Nous ne prenons pas en compte le genre, la taille, l'origine ethnique ou toute autre considération quand nous choisissons nos modèles. Nous n'avons pas de quotas ni d'idées préconçues sur ce que devrait être ou ne pas être une star du porno. On ne sépare pas les filles et les garçons sur le site car nombre d'entre eux ne se retrouvent pas dans cette binarité. Beaux-arts. L'excitation sexuelle est d'autant plus importante lorsque le porno est artistique, et nous essaierons toujours de produire le porno avec la meilleure qualité possible, tout en maintenant notre esthétique DIY. Accessibilité. Nous essayons de maintenir nos abonnements et nos produits aussi abordables que possible, pour s'assurer que l'argent ne soit pas un frein pour prendre part à notre site. Nous croyons au système de troc dans tous les aspects de notre travail. Du sexe plus safe et l'importance du consentement. Nous utilisons des préservatifs, des gants en latex et d'autres outils de protection dans la plupart de nos productions, afin d'érotiser et de normaliser l'usage de ces outils dans nos vraies vies sexuelles. Nous croyons que tous les performeurs, dans l'industrie du X, ont le droit d'utiliser des moyens de protection. De plus, pour nous, le consentement mutuel entre les modèles, mais aussi avec les producteurs-trices et les réalisateurs-trices, est important. En fait, la plupart des tournages sont dirigés par les performeurs, Briser les stéréotypes. Beaucoup de nos thèmes visuels et légendes de nos photos représentent une prise de distance face à la norme en permettant aux individus de redéfinir leur rôle dans l'industrie et dans la vie. Une perspective female-friendly, ce site est dirigé par une femme et la majorité de nos photographes invités sont des femmes. Nous pensons que les féministes peuvent filmer du porno, jouer dans du porno et apprécier le porno en tant qu'artistes, travailleuses, participantes et consommateurs tristes. De façon plus globale, nous soutenons nos collègues travailleuses du sexe. Trans-friendly. Nous pensons que pour beaucoup de monde, les organes génitaux n'ont rien à voir avec le genre, ou l'expression de genre. Nous avons beaucoup de performeurs trans et genderqueer. Nous vous demandons de les respecter en vous référant à elles par leurs pronoms. Il, elle, ze, yel, ael, aol, etc. qui seront spécifiés dans leur bio. S'il y a des plaintes d'abus ou d'irrespect transmises par les performeurs pour n'importe quel motif, vous ne pourrez plus communiquer avec elles par message et si besoin, vous serez banni du site. Respect. Nous faisons notre possible pour soutenir les activistes qui se battent pour la reconnaissance de l'appropriation culturelle. C'est pour cela que vous ne trouverez pas de dreadlocks, de coupe mohawk ou tout autre signe distinctif d'une culture victime de discrimination, portée par quelqu'un d'autre que les personnes concernées. Nous ne sommes pas encore parfaites sur ce point, mais nous essayons de le faire au mieux. Ensuite, deuxième maison de prod que j'aimerais présenter, c'est Floor Chambers. C'est un projet créé par 2 personnes basées dans le nord du Royaume-Uni. Venant de la photographie analogique, des conneries d'école d'art et du sexe numérique, Floor Chambers est un projet, une idée et une collaboration sans cesse renouvelée avec l'intention d'explorer l'esthétique et le potentiel conceptuel de la pornographie comme médium pour les idées. Dirigé par Vex Ashley, une performeuse
autodidacte en édition vidéo et vidéographie, avec une emphase sur les pratiques DIY collaboratives. Le projet reste délibérément ambigu, rejetant les labels pour leurs films et leurs performers, pour eux, ils sont à la limite entre art et pornographie. La musique des films vient de sites comme Bandcamp ou SoundCloud et il le paie pour pouvoir l'incorporer au film. Le prix dépend d'une artiste à l'autre, mais ça tourne autour de $500 la chanson, dans le but de ne pas payer plus cher la musique que les performers. Le paiement des performers tourne autour de $1100 le film, et le salaire est indépendant du genre, des caractéristiques physiques, de la renommée, des pratiques ou de l'expérience. En lieu et place des royalties, ils utilisent un schéma d'affiliation pour leurs performers. Ça signifie que s'ils font de la pub pour leur film et que des gens s'inscrivent sur le site grâce à leur promo, ils partagent 40% du profit avec les performers. Pour eux, il est très important que les performers leur fournissent une liste de ce qu'ils veulent faire ou ne pas faire devant la caméra, ce qu'ils aiment et n'aiment pas, ainsi que leurs limites physiques. Ils peuvent manger avant le shoot et pendant s'ils en ressentent l'envie. Et ils s'assurent également que le shooting ne dure jamais plus de demi-journée. Tous les performers doivent venir avec un test IST-MST fait dans les 2 semaines avant le shooting. L'orgasme, qu'il soit vrai ou faux, n'est pas du tout obligatoire, et ils se concentrent sur le caractère réaliste et non écrit de la performance. Les performers, peuvent émettre des critiques sur le film avant qu'il ne sorte, droit de veto sur des images qu'ils ne souhaitent pas voir diffuser par exemple. Ensuite, j'aimerais parler d'une performeuse qui s'appelle Chelsea Poe. C'est une femme transgenre hollando-américaine, actrice, réalisatrice et productrice de films porno. Elle a sorti son premier film, Fucking Mystic, en 2014 et est devenue la première Goth Girl, une catégorie de Suicide Girl, la même année. Si elle a fait ce film, c'est parce qu'elle essaie de montrer du bon sexe trans, au-delà des poncifs dont use le porno mainstream. Elle aspire à l'inclusion dans le porno classique tout en n'étant pas enfermée dans une niche. Elle définit son premier film comme un divertissement érotique, mais il y a clairement une visée politique derrière. Aussi, ouvrir les yeux d'un public éloigné du queer porn, donner à voir la sexualité et influencer le porno de base sont ses objectifs. Donc si, comme moi, vous en avez assez des sites porno classiques genre XNXX, Xhamster, Pornhub et consorts, qui fétichisent et exotisent à foison les personnes trans, n'hésitez pas à regarder ces films et ces scènes, car c'est du contenu créé par une femme trans qui respecte les corps trans, sans aucune fétichisation ou exotisation. Ensuite, j'aimerais parler de queerporn.tv. C'est un site qui appartient à Courtney Trouble et qui met en ligne du contenu exclusif créé par Trouble et d'autres réalisatrices, tous queer et tous des TDS expérimentés. C'est un espace inclusif et un espace où il est possible de participer, même gratuitement, à sa communauté avec son ancien projet Queer Porn Tube et son projet QPTV Free, qui donne accès à des films entiers et à des courts-métrages révolutionnaires gratuitement, ainsi que leur chaîne YouTube qui met en ligne des documentaires, des interviews des personnes qui ont tourné pour le site sans publicité. QPTV est contrôlé par des artistes et complètement financé par la souscription de ses membres. Les contenus proposés sont variés, de longs striptease à du sexe marathon en passant par du BDSM play et parfois tout ça dans une même scène. J'ai également traduit leur manifeste par Tina Horde et Courtney Trouble. QPTV met un point d'honneur à diffuser la sex-positivité et un accès public à la sexualité underground. QPTV, c'est du porno queer fait par et pour les fans queer et les fans de porno qui nous aiment. QPTV facilite la sexualité spontanée et crade avec une totale immoralité qui proclame fièrement que nous n'avons pas à avoir honte de nos identités et de nos désirs. QPTV est une force culturelle en plus de documenter des expressions de liberté en lien avec le sexe queer. QPTV ne dit pas ce qu'est ou n'est pas le sexe, ce qui est excitant ou non, et ce qui est queer ou non. Nous essayons de montrer le sexe que les personnes veulent faire, opposé à celui qu'on pense que les audiences veulent voir. Ce projet a pour but d'être une documentation d'exhibitionnistes queer prenant leur pied. QPTV amène le porno hors de l'écran et dans la communauté en accueillant des clubs de danse, des projections de films, des photomatons et des play parties dans le monde entier. Tout ceci dans le but de rassembler les personnes queer pour célébrer la sexualité et de parler du porno. Enfin, un autre site que j'ai trouvé au cours de mes recherches, c'est Alt Porn for You. C'est un site espagnol créé en 2007 par Irina Vega qui se veut une communauté de diffusion de contenu pornographique, alternatif et indépendant. Leur ambition est de donner un vent de fraîcheur au porno et au sexe explicite. Ils veulent changer les stéréotypes et prendre leur distance du porno conventionnel. Sa démarche a été de vouloir créer le porno qu'elle aurait aimé regarder. Les vidéos présentes sur le site montrent des personnes racisées, des personnes avec différentes morphologies, des personnes tatouées, percées, avec des poils, des vergetures. Elle présente également un éventail très varié de sexualités et de pratiques sexuelles, afin de représenter au mieux les sexualités queer, trans, féministes, lesbiennes, gays et... Évidemment, il y a encore plein d'autres performeurs queer à découvrir, mais j'espère vous avoir donné envie d'aller sur ces sites plutôt que sur les sites gratuits.